Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans ce café coaching de Flora Gaillard. Nous sommes jeudi le 28 avril 2022 et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau café coaching. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, le temps que vous arriviez, vous êtes sur la page pro de Florence Richard, alias Flora Gaillard, votre naturo-doula. Donc, je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula accompagnante à la naissance et aussi coach périnatal. Donc je vous accompagne à la fois pour la grossesse, pour l'accouchement et en postpartum avec les méthodes naturelles que j'affectionne en naturopathie, en danse pour accoucher, plein de choses. Donc voilà, bienvenue sur ma page pro. Dans ce café coaching de Flora Gaillard, on va parler des remontées acides et de reflux acides qui nous embêtent en fin de grossesse. Alors, si vous êtes devant ce café coaching aujourd'hui, que vous soyez en live ou en replay, eh bien n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer et n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences. Même si vous regardez le replay, vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo. Et ce sera sympa de partager ce qui marche pour vous parce que effectivement, en fonction des personnes, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Alors, les reflux acides. Eh bien, quand on est enceinte, en fin de grossesse surtout, on a en général pas mal de reflux ou de remontées gastriques acides. Alors à quoi c'est dû? C'est évidemment l'acide gastrique, le contenu de l'estomac qui remonte. Et pourquoi ça remonte davantage en fin de grossesse? Il y a deux éléments principaux à ça. Le premier, c'est juste le bébé qui prend de plus en plus de place, le ventre qui grossit et donc votre estomac est compressé vers le haut et se rapproche dangereusement de votre bouche. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour lui pour digérer et puis il se rapproche du haut, quoi. Donc forcément on ressent plus quand ça remonte. Et puis il y a une deuxième donnée qui est importante à prendre en compte, c'est au niveau hormonal. En fin de grossesse, on est pleine de progestérone et de relaxine. Alors c'est fabuleux parce que ça permet aux muscles, aux tendons de se relâcher pour que le bassin s'écarte bien et que le bébé puisse passer lors de la naissance. Mais l'inconvénient, c'est que vos muscles lisses, ce qu'on appelle vos muscles lisses à l'intérieur de votre corps, fonctionnent moins bien. Donc c'est pour ça que par exemple, le côlon fonctionne moins bien, fait moins avancer les selles et qu'on a en général la constipation. Et puis, même chose au niveau supérieur. Votre estomac fonctionne moins bien, en tout cas est moins actif, donc les aliments restent plus longtemps dans l'estomac et donc ça génère plus de remontées. Et puis le petit clapet, ce qu'on appelle le cardia, qui sert de clapet une fois que vous mangez, normalement ce clapet se referme et le contenu de l'estomac reste dans l'estomac. Mais ce petit clapet, qui lui aussi est un petit muscle, fonctionne moins bien parce qu'il est imprégné d'hormones qui le rendent un peu ramollo et moins efficace et donc on ressent plus les choses remonter. Alors c'est assez désagréable, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que aussitôt que bébé est né et que l'accouchement est terminé, tout ça s'en va. Cela dit, c'est quand même assez désagréable, ça empêche de dormir, c'est désagréable dans la bouche et puis ça brûle le tube digestif. Donc on peut essayer de trouver des solutions pour rendre les choses plus agréables pour les mamans, les futures mamans donc qui sont en fin de grossesse. Comme c'est notre petit café coaching, j'espère que vous avez pris votre café ou votre thé. Et donc on va parler maintenant de ce qu'on peut mettre en place. Donc en même temps les mesures d'hygiène, de diététique, de sport peut-être, et puis tout ce qu'on peut vous donner en naturopathie. Donc c'est à tester, certaines méthodes fonctionnent sur certaines, d'autres sur d'autres. À vous de voir ce qui marche pour vous et ce qui vous fait le plus de bien. Alors, on va commencer par l'alimentation parce qu'évidemment c'est clé. Il va falloir éviter les aliments qui sont acidifiants, comme on dit. Donc par exemple tout ce qui est sucré, les sodas par exemple vont être à éviter, tout ce qui est épicé. Beaucoup de viande aussi, il faut éviter de manger beaucoup de viande, il faut éviter de faire des repas gras, tout ce qui va être difficile à digérer pour votre estomac et qui
naturellement reste assez longtemps dans l'estomac, mais là va rester encore plus longtemps et va être encore plus difficile à digérer, c'est évidemment à éviter. On va essayer de manger des choses qui se digèrent vite, qui se digèrent bien et qui sont plutôt alcalinisantes. Donc par exemple, des fruits, des légumes, on va manger ce qui marche bien, c'est par exemple les bananes, la pomme de terre marche très bien, les amandes marchent très bien aussi. Donc voilà, mangez en petite quantité. Au lieu de faire 3 grands repas dans la journée, vous pouvez faire 6-7 petits repas et manger des choses qui sont plutôt très fraîches, très ressourçantes, très alcalinisantes. Et avoir, quand vous avez un petit reflux, etc., peut-être une poignée d'amandes à portée de main ou une demi-banane à portée de main, ça peut vous soulager et ça peut être agréable. Donc à vous de voir ce qui marche encore, mais au niveau de l'alimentation, c'est assez clair. Plus vous mangez léger et souvent et des aliments alcalinisants, et plus vous serez confortable. Évidemment, essayez de ne pas vous coucher juste après le repas. En général, on dit qu'il faut se coucher 1h30, 2h après le dernier repas. Donc voilà, si vous faites votre dernier repas, admettons à 19h, vous vous couchez à 21h, ça évitera que vous ayez trop de reflux. Ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation, ça va être par exemple de faire un gruau anti-acide. Alors, on peut prendre des flocons d'avoine qu'on va faire cuire dans du lait d'amande et une fois que la cuisson est faite, on va rajouter, on va dire 2 grosses cuillères de purée d'amande. Et ça peut vous faire un de vos 6 ou 7 mini-repas dans la journée. Ça peut être le petit-déj par exemple. Si vous aimez les flocons d'avoine et les amandes, c'est vraiment idéal parce que ça va alcaliniser et ça va enlever l'acidité trop forte qui serait difficile à supporter pour vous. Donc le gruau anti-acide, c'est un bon plan. Ce qui peut être un bon plan aussi et qui marche assez bien, c'est le jus de patate crue. Alors si vous avez ce qu'il faut pour faire du jus de patate crue vous-même, c'est formidable. Sinon, vous pouvez l'acheter déjà tout fait en magasin bio. En général, on en trouve. Et l'idée, c'est de boire un petit verre de jus de patate crue à jeun 4-5 fois dans la journée. Et donc, ça va vraiment faire une espèce de pansement gastrique et annuler l'acidité de votre estomac. C'est pas forcément hyper bon à boire, mais c'est pas non plus mauvais et ça marche très bien. Donc à faire si vous souffrez de reflux gastrique, c'est une bonne chose. Ce qui marche aussi, c'est au niveau de l'alimentation, travailler pour rapporter des enzymes digestives. Donc les enzymes, c'est les petites choses dans votre estomac qui vont découper les aliments et vous permettre de digérer. Et là, en l'occurrence, puisque l'estomac fonctionne un peu moins bien, c'est intéressant de rajouter des enzymes qui vont vous aider à digérer mieux et à mieux assimiler votre repas le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, parmi les enzymes qui fonctionnent bien pour la digestion, il y a notamment ce qu'on appelle la bromélaïne papaïne. Donc, on trouve ça dans l'ananas et encore mieux dans la papaye. Alors, vous pouvez les manger frais, mais c'est pas forcément évident de trouver des fruits de qualité quand c'est des fruits tropicaux qu'on n'a pas chez nous. Mais vous pouvez aussi peut-être les trouver en jus bio et vous pouvez aussi éventuellement les prendre en fruits séchés. Parfois on trouve les ananas séchés, les papayes séchées, mangues séchées. Alors là pour le coup c'est plus ananas et papaye, à voir si vous trouvez des fruits séchés. Ça peut aussi vous servir de petit encas et permettre de faciliter la digestion et de limiter l'acidité de votre estomac. Donc ça c'est les bons plans au niveau de l'alimentation. En termes de mesures, on va dire de confort, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors d'abord, essayez de ne pas boire en mangeant. Essayez de boire entre les repas, parce que si vous buvez en mangeant, ça va noyer votre bol alimentaire, qui va être d'autant plus difficile à digérer et qui va prendre d'autant plus de place. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Si vraiment vous voulez boire en mangeant, essayez de mettre quelques gouttes de citron dans votre eau pour faciliter la digestion. Sinon, le mieux, ce sera toujours de pouvoir boire entre les repas pour faciliter la digestion. On a dit, essayez de manger votre dernier repas 1h30, 2h avant de coucher. Quand vous vous couchez, essayez de peut-être incliner votre lit ou rajouter un deuxième oreiller ou carrément dormir assise si vraiment c'est trop inconfortable. Au niveau des remontées gastriques, moi je vous avouerai que j'ai toujours eu du mal
à dormir assise. C'est pas hyper confortable ces derniers jours avant la grossesse, mais voilà, chacune trouve son confort comme elle peut. En tout cas, essayez de vous remonter le maximum qui soit confortable pour vous, de manière à ce que vous puissiez avoir moins de remontées. Dormez, si vous dormez à plat ou un peu plus à plat, essayez de dormir sur le côté gauche, parce que la façon dont notre physiologie est faite par rapport à votre estomac et là où est le tube digestif en fait, quand on dort sur le côté gauche, il va y avoir moins de remontées que sur le côté droit. Donc essayez, si vous pouvez, si c'est confortable pour vous, de dormir sur le côté gauche. Et puis de toute façon, quand on est en fin de grossesse, c'est toujours une bonne idée de se mettre sur le côté gauche parce que ça va venir positionner bébé dans le bon angle, si je puis dire, pour favoriser l'accouchement par voie basse. Donc si vous avez un accouchement par voie basse qui est prévu, à chaque fois que vous dormez sur le côté gauche, c'est toujours une bonne idée. Évitez aussi les soutiens-gorge qui sont trop serrés parce que déjà on a le ventre qui remonte, on a le soutien-gorge qui passe juste dessous là au niveau de l'estomac et ça fait une pression, ça n'aide vraiment pas pour lutter contre le reflux. Donc voilà, à vous de trouver ce qui convient, mais essayez d'éviter les vêtements qui sont trop serrés, notamment le soutien-gorge qui passe juste au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est un peu les mesures de confort qu'on peut proposer et qui parfois peuvent bien améliorer, en plus de l'alimentation, la situation. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi avec d'autres techniques, alors on va pouvoir, ce qui va être intéressant, ça va être aussi d'étirer le corps pour essayer de faire de la place à l'estomac et mieux digérer. Donc par exemple, le yoga peut être une technique qui est intéressante en fin de grossesse justement pour étirer le corps, faire de la place à votre estomac. Une autre technique qui marche bien, parce que moi je fais des cours de danse pour accoucher, donc c'est de la danse prénatale mais en même temps des mouvements qu'on reproduit au moment du travail de l'accouchement pour faciliter la descente de bébé. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des mouvements où on étire le corps en danse vers le haut. Et toutes les mamans qui ont fait ces cours-là avec moi me disent à quel point ça leur apporte un confort et ça libère de l'espace pour l'estomac, pour le ventre et comment elles se sentent mieux après les cours de danse. Donc, c'est aussi une méthode qui peut marcher. L'ostéopathe pourra certainement, avec des manipulations, vous aider peut-être à faire descendre un peu bébé si c'est trop et ça vous compresse trop le ventre. L'acupuncteur, en réflexologie aussi, on pourra certainement soulager des reflux gastriques. Et ce qui va marcher de manière un peu, pas physiologique, mais plus mentale, pardon, j'ai un truc dans l'œil, ça va être par exemple la sophrologie ou l'hypnose qui vont vous permettre de vous détendre. Parce que finalement, quand on est aussi stressé, parfois en fin de grossesse, on est un peu stressé, on a un peu des angoisses, on a un peu des peurs. Et tout ça, ça accélère et ça renforce l'acidité gastrique. Donc diminuer le stress avec de la sophro, avec du yoga, avec de l'hypnose, c'est aussi un facteur favorisant pour limiter les reflux gastriques. Donc tout ça sont des méthodes que vous pouvez utiliser. Essayez de trouver des professionnels compétents pour vous accompagner, mais ça peut, si les mesures d'avant, les mesures de confort, l'alimentation ne suffisent pas, ça peut vous aider de trouver ces professionnels et de travailler avec eux pour soulager ces douleurs. Après, en phytothérapie par exemple, on va pouvoir travailler avec différentes plantes qui sont assez efficaces pour apaiser l'estomac et limiter l'acide gastrique. Donc en phyto, mais alors on va dire en gémothérapie, c'est-à-dire travailler avec les bourgeons, on va aller plutôt vers un bourgeon de figuier qui à la fois va apaiser l'estomac et qui travaille aussi au niveau du mental. Donc c'est pour tout ce qui est douleur gastrique, remontée acide qui est due à un stress. Donc ça peut travailler sur les deux si vous avez le sentiment que c'est lié. Le bourgeon de figuier va pouvoir vous aider. On va pouvoir travailler aussi soit avec des hydrolats, soit avec des tisanes. Ah, on m'a tout dit il y a 15 jours, bien au secours. Avec différentes plantes. Alors ça peut être la camomille romaine, ça peut être la mauve, la mélisse, la chicorée. On peut mettre aussi anis, fenouil qui vont faciliter la digestion.
Donc, trouvez les plantes qui vont bien marcher pour vous. Faites-vous un petit mélange et vous pouvez boire dans la journée ces tisanes pour apaiser votre estomac. Sachez aussi que vous pouvez vous acheter en herboristerie des racines, des bâtons de guimauve et les mâchouiller, ça apaise aussi votre estomac. En homéopathie, alors l'homéopathie peut marcher aussi pour les reflux et les brûlures en fin de grossesse. Alors en général, on se tournera vers Robinia, qui est en général prescrit en 5CH. Et puis après, il y a plein d'autres souches qui peuvent être prescrites. Ça peut être natrum, phosphoricum, nitric acidum, argentum nitricum. Il y a plein de souches qui peuvent être prescrites en fonction un peu de votre profil et du type de reflux et de remontée gastrique que vous avez. L'idéal serait de faire ça de façon personnalisée. Donc, soit votre sage-femme maîtrise l'homéopathie, c'est parfait. Soit vous avez un médecin homéopathe, soit votre naturopathe doula est formé à ça et peut vous prescrire quelque chose. En tout cas, sachez qu'en homéopathie, on peut traiter les reflux et les brûlures d'estomac pour la grossesse et vous pouvez consulter quelqu'un qui maîtrise pour vous accompagner dans cette voie-là. Parmi les autres choses qu'on va pouvoir faire et que vous trouverez sûrement sur les réseaux sociaux ou sur les sites, c'est encore une fois tout ce qui va être alcalinisant. Donc à ne pas utiliser trop, mais par exemple le bicarbonate de soude, une solution au bicarbonate de soude peut aider. Donc on dissout un peu de bicarbonate de soude dans de l'eau et on boit, ça va tamponner l'acidité de l'estomac. On peut faire ça aussi avec du vinaigre de cidre bio qui aura le même effet. Mais évidemment, on ne va pas boire des litres de vinaigre et de bicarbonate de soude, donc c'est vraiment à conserver quand vous avez essayé le reste et que ça n'a pas marché. Ce qui peut aussi marcher dans certains cas, c'est d'utiliser de l'argile. Donc vous savez que vous prenez de l'argile verte surfine, vous pouvez mélanger le soir dans un peu d'eau, vous laissez reposer toute la nuit et le matin au lever, vous buvez juste l'eau et vous laissez l'argile au fond. Vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilée, enfin plusieurs matins d'affilée si vous avez l'impression que ça ne cause pas de constipation, parce que parfois l'argile constipe et en fonction de votre terrain, surtout en période de grossesse, on est déjà un peu sensible à ça, donc il faut tester. Et si vous n'êtes pas plus constipé avec ce remède-là, vous pouvez le matin touiller un peu et boire un peu plus d'argile pour tamponner et éviter que votre estomac soit trop acide dans la journée. Mais voilà, avec tout ce que je vous ai dit avant, ça devrait suffire. Sachez qu'après, si tout ça ne suffit pas, si toutes ces mesures-là ne suffisent pas, mais quand même ça en fait beaucoup, il y a après, on peut se tourner évidemment vers l'allopathie. Vous pouvez aller voir votre médecin qui va vous prescrire des antiacides, qui va vous prescrire des médicaments. Évidemment, c'est un dernier recours parce que tous ces médicaments-là, quand on est enceinte, ne sont pas forcément les plus recommandés, bien qu'évidemment on ne prescrive que ce qui est possible en période de grossesse. Mais voilà, au maximum, vous pourrez faire avec des mesures hygiéno-diététiques de la naturopathie, le mieux ce sera. Moins on peut utiliser de médicaments, le mieux c'est pour vous et pour bébé évidemment. Alors, je ne sais pas si vous aurez des questions sur ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup de mamans parce qu'en fin de grossesse, on est à peu près toutes touchées par ça. Moi, j'ai trouvé ça effectivement très inconfortable. J'ai essayé un certain nombre de choses sur moi. À l'époque, j'étais pas naturopathe et j'étais pas doula, qui m'ont calmée en partie. Mais c'est vrai que c'est une période qui est pas facile à traverser ces dernières semaines de grossesse parce qu'on est un peu compressé de partout et c'est inconfortable et on a des effets secondaires assez inconfortables. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, dès que bébé aura laissé sa place et sera venu au monde, du coup tout ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Donc voilà, il faut être un peu patiente, travailler avec ce qui marche pour vous
Et puis, en cas d'extrême, enfin, si vraiment rien ne marche, n'hésitez pas à aller voir votre médecin qui pourra vous donner ce qu'il faut pour vous soulager. Voilà pour aujourd'hui, donc le café coaching de Flora Gaia sur tous mes trucs naturaux pour lutter contre les remontées acides et les brûlures d'estomac quand on est enceinte. J'espère que ça vous aura donné des pistes intéressantes et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on puisse travailler ensemble de manière plus individuelle et personnalisée dans le cadre d'un rendez-vous de naturopathie périnatale. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt pour notre prochain café coaching de Flora Gaia. Prenez soin de vous les mamans.